Un collectif d'associations de la société civile soutenu par l'opposition libérienne a reporté d'une semaine la grande manifestation prévue lundi pour réclamer une amélioration des conditions de vie au gouvernement de George Weah. Un tribunal soudanais a condamné lundi à la peine capitale 27 membres du service des renseignements généraux jugés pour la mort d'un manifestant en décembre 2018, a rapporté un correspondant de l'AFP. En Guinée-Bissau, l'heure est aux déclarations politiques et au dépouillement après le vote dimanche pour l'élection du président et qui va tourner la page de l'instabilité chronique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information que nous ouvrons par cette brève au Nigeria, au Libéria du moins, un collectif d'associations de la société civile soutenu par l'opposition au Libéria a reporté d'une semaine la grande manifestation prévue lundi pour réclamer une amélioration des conditions de vie au gouvernement de George Weah. C'est ce qu'a indiqué lundi son chef de file, Henry Costa. L'opposition avait maintenu jusqu'à dimanche soir son appel à manifester lundi malgré l'interdiction décrétée par les autorités faisant craindre des violences. Mais après une médiation de dernière minute de l'ONU et de la CEDEAO, nous proposons la date du 6 janvier, a déclaré Henry Costa lors d'une conférence de presse. Les Bissau-Guinéens ont voté dimanche dans le calme pour élire leur président et espèrent tourner la page de l'instabilité chronique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ceci lors d'un second tour à l'issue incertaine ternie par des accusations de fraude lancées par le candidat de l'opposition. Les détails. Le dépouillement a commencé aussitôt les bureaux de vote fermés vers 17h GMT et local, parfois sur de simples nattes posées à même le sol. Dans la soirée, la porte-parole de la Commission nationale électorale, Elisberta Vaz-Moura, a indiqué que les résultats seront annoncés mercredi 1er janvier. La CNE saisit l'occasion pour réfuter les informations sans consistance véhiculées sur les réseaux sociaux relatives à une tentative de fraude électorale, a-t-elle ajouté. Le candidat du parti d'opposition Madem Oumaro Sissoko Ambalo avait relayé à la mi-journée ces allégations de fraude visant le président de la CNE. Avant le vote, comment le président de CENI peut dire à ses collaborateurs, écoute, on doit faire tout que Malo ne passe pas. Ça c'est très grave. Mais bon, moi je pense. Et puis en ce moment, il a envoyé des ordres depuis hier soir au ministère de l'Intérieur. J'exhorte le commissaire de police, le ministre de l'Intérieur, qui Guinée-Bissau est fatigué. Ces urnes-là, il faut les laisser là-bas bien conservées. Ces urnes ne vont pas quitter le ministère de l'Intérieur. Pour cet ancien Premier ministre arrivé deuxième au premier tour avec près de 28% des voix, la commission électorale manœuvre pour favoriser l'élection de son rival Domingos Simoes Pereira, le chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, qui a viré en tête avec 40,1% des suffrages au premier tour. Le peuple bissau-guinéen est confiant. Je reste confiant parce que j'accompagne le peuple bissau-guinéen. Je souhaite que le résultat soit l'expression de la volonté du peuple guinéen et qu'à partir de là, nous soyons capables de construire la concorde nationale pour que notre pays puisse redémarrer et croître. La stabilité indispensable pour combattre des maux comme la grande pauvreté, la corruption répandue jusque dans les classes dirigeantes et le trafic de cocaïne est l'un des grands enjeux après des décennies de crise politique permanente. Un tribunal soudanais a condamné lundi à la peine capitale 27 membres du service des renseignements généraux jugés pour la mort d'un manifestant en décembre 2018. Un verdict qu'a rapporté un correspondant de l'agence France-Presse dans la région. Reconnu coupable d'avoir torturé à mort un manifestant qui était détenu dans les locaux du service des renseignements, les 27 personnes ont été condamnées à mort par pendaison selon le juge Sadok Abdelrahman. La victime était un enseignant qui a été frappé et torturé à mort après son arrestation fin janvier par les membres de ce service
dans une localité de l'état de Kassala, dans l'est du pays, a indiqué le magistrat. Le 19 décembre 2018, des centaines de Soudanais avaient commencé à manifester dans plusieurs villes du pays après la décision gouvernementale de tripler le prix du pain en pleine crise économique. Ce mouvement s'est transformé en une révolte qui a abouti le 11 avril à la destitution par l'armée du président Omar el-Béchir après 30 années de pouvoir sans partage. Selon Amnesty International, au moins 177 personnes ont été tuées dans la répression du mouvement et plus de 250 d'après un comité de médecins proches des manifestants, notamment au cours d'un massacre le 3 juin devant le quartier général de l'armée à Khartoum. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu l'universitaire Abdelaziz Djerad après l'avoir nommé nouveau Premier ministre sur fond de contestation persistante. Le nouveau chef du gouvernement a été chargé de constituer une nouvelle équipe gouvernementale. Reportage. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a nommé samedi Abdelaziz Djerad au poste de Premier ministre. Reçu samedi par le président Tebboune, le nouveau Premier ministre a été chargé de constituer un nouveau gouvernement. Il succède à Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères, qui avait été nommé Premier ministre par intérim après la démission de Noureddine Bedoui le 19 décembre, jour de l'investiture de Abdelmadjid Tebboune comme nouveau chef de l'État. Dans sa première déclaration à la presse, Abdelaziz Djerad a insisté sur l'importance de travailler avec toutes les compétences nationales et les cadres du pays, les citoyennes et les citoyens, afin de sortir de l'étape difficile actuelle et faire face à des défis économiques et sociaux. Diplômé de la faculté des sciences politiques d'Alger et docteur d'État de l'université Paris-Nanterre, le nouveau Premier ministre a déjà exercé de hautes fonctions. Il a été secrétaire général de la présidence de la République de 1993 à 1995, ou encore secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de 2001 à 2003, lors du premier mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Sa nomination intervient 2 semaines après l'élection à la présidentielle d'Abdelmadjid Tebboune, au terme d'un scrutin largement boudé par les Algériens et décrié par le puissant mouvement de contestation qui secoue le pays depuis le 22 février. Le parti au pouvoir mauritanien a élu une nouvelle direction fidèle au nouveau président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. C'était aussi l'occasion de consacrer la mise à l'écart de la scène politique de son prédécesseur Mohamed Ould Abdel Aziz. Reportage. Le congrès du parti au pouvoir en Mauritanie s'est tenu samedi dans la banlieue nord de Nouakchott. Plus de 2200 délégués venus de toutes les régions y ont répondu présents. L'Union pour la République a saisi l'occasion pour alléger ses statuts et s'ouvrir à de nouvelles formations, dont un parti de l'opposition, Adil. On n'a jamais vu cette sorte de mobilisation dans les autres congrès, donc ça dénote déjà de l'intérêt que portent ces congressistes à leur parti, aux différentes réformes qu'ils attendent de ce parti, qui s'inscrit, qui fait transcrire quelque part la volonté du président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani. C'est un président qui a des capacités d'écoute importantes. Et cette capacité lui a permis justement d'avoir l'assentiment même des partis qui étaient précédemment dans l'opposition. Pourquoi? Parce que c'est un président qui a joué l'ouverture. Depuis sa victoire en juin et sa prestation de serment le 1er août, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ex-chef d'état-major et jusque-là l'un des plus fidèles compagnons de l'ancien chef d'État, a mis la main sur l'UPR, dont l'immense majorité des députés s'est ralliée à lui et s'est éloignée de son ex-mentor. À Tours, en France, le milieu de terrain Paul Pogba, joueur de Manchester United, accompagné de sa mère et de ses frères jumeaux, a organisé un match de charité pour favoriser l'accès à l'eau potable et à l'éducation en Guinée. L'association a été créée afin de récolter des fonds pour les enfants touchés par les problèmes d'accès à l'eau potable et à l'éducation via la création de pompes à eau au pied des écoles. Reportage. Quelques 10 000 personnes étaient réunies au stade de la Vallée du Cher à Tours dimanche après-midi pour ce match de gala opposant d'anciens joueurs de l'équipe de Guinée comme Titi Camara
à une sélection dans laquelle figurait l'international algérien de Montpellier, Andy Delors, ou encore la footballeuse de l'équipe de France, Hawa Sissoko. Paul Pogba n'a pas joué, mais a participé au spectacle depuis la touche. Paul Pogba et ses frères jumeaux ont organisé dimanche à Tours un match de charité pour favoriser l'accès à l'eau potable et à l'éducation en Guinée. Pour cette première édition, on va essayer de récolter des fonds pour aider les enfants en eau potable dans le domaine de la santé et de l'éducation. Ça, c'est un premier pas. Avant d'être des footballeurs, on est des hommes, on est des humains, on est des enfants. Voilà, ma mère qui est là, qui est guinéenne, et mon père aussi qui était guinéen. On veut aider c'est notre pays, c'est le pays de nos ancêtres, de nos parents, donc on veut faire quelque chose de bien. Petit match va aider beaucoup de personnes dans ce pays, et je pense que aujourd'hui, avec le monde qu'il y a aujourd'hui, l'impact que ça a fait, ça pourrait aider beaucoup de personnes, donc tout le monde en fait partie. L'association a été créée afin de récolter des fonds pour les enfants touchés par les problèmes d'accès à l'eau potable et à l'éducation, via la création de pompes à eau au pied des écoles, a expliqué Yomoriga Pouba, maire de Paul Pogba. Le Venezuela accuse 5 militaires d'être responsables d'une attaque survenue le 22 décembre contre une unité militaire vénézuélienne. Le président Nicolás Maduro demande au Brésil de le lui remettre. Reportage. Le président du Venezuela qualifie les 5 militaires déserteurs de terroristes. Les intéressés arrivés jeudi sur le territoire du Brésil vont demander l'asile dans ce pays, a annoncé samedi le gouvernement brésilien. Ils ont été localisés lors d'une patrouille de routine. L'opération Accueil, dirigée par une équipe multidisciplinaire qui comprend principalement des militaires, a été créée par le gouvernement brésilien pour prendre en charge le flux croissant de Vénézuéliens qui s'exilent en traversant la frontière entre leur pays et le Brésil. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a déclaré samedi que Caracas demandait au Brésil de renvoyer ses 5 militaires au Venezuela. Notre armée est allée à la ligne, à cette frontière, et les a vus, ces attaquants terroristes. Nous avions un dilemme, entrer, les capturer et les ramener ou respecter la frontière et la souveraineté avec le Brésil. Et nous avons utilisé les mécanismes de communication avec l'armée brésilienne et nous leur avons dit, dans un tel endroit, selon ces coordonnées, se trouvent les 5 terroristes qui fuient la justice vénézuélienne après leur attaque contre une unité militaire. J'espère de bons résultats, j'espère de bonne foi pour le droit international, pour des relations pacifiques, que le droit international, la justice, soit respecté. Tôt ou tard, ces 5 terroristes seront entre les mains de la justice vénézuélienne pour payer leurs crimes contre le pays. Le Venezuela accuse ces 5 militaires d'être responsables d'une attaque survenue le 22 décembre contre une unité militaire vénézuélienne dans l'état de Bolivar, dans le sud du Venezuela. Un militaire a été tué lors de cette attaque et des armes ont été volées, selon Caracas. Cette édition est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie du programme des SICA. À très bientôt.